Bonjour à vous, mes amis taureaux, mes petites vachettes. On se retrouve pour février 2023. Je vais vous exprimer moi ce que je ressens, ce que je reçois comme information. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Sinon, vous laissez ça couler. Avant toute chose, j'avais vraiment envie de vous exprimer ma gratitude. C'est vraiment super agréable de recevoir vos commentaires, de lire vos commentaires. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier, j'ai beaucoup de chance d'avoir autant de monde qui me suit et autant de monde qui regarde mes vidéos. Donc vous aussi, vous, la personne qui est en train de regarder cette vidéo, merci infiniment. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider, va pouvoir vous apporter des pistes. En tout cas, voilà, moi il y a le cœur à ça, j'ai envie de vous apporter ça. Alors, le taureau niveau général, parce qu'on fait d'abord un tirage général pour ceux qui ne me connaissent pas, puis après on fait plus un tirage sentimental. Alors, j'ai cette sensation que c'est un tirage qui n'est pas forcément simple. Les tirages que j'ai eu quand même pour le mois de février n'étaient pas forcément simples. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Je le vois aussi dans ma vie, il y a pas mal de choses. Je sais pas, j'ai l'impression que les énergies là, du début d'année, elles remuent beaucoup de choses. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Et vous, je ressens que vous êtes un peu instable émotionnellement, vous avez beaucoup de difficultés à gérer vos émotions, gérer vos pensées, vous pourriez avoir beaucoup d'anxiété parce que je sens que vous voulez mettre un terme à quelque chose, vous voulez vraiment que quelque chose change dans votre vie, mais vous avez du mal à peut-être savoir comment faire pour changer ou tout simplement c'est la vie qui vous empêche de faire en sorte que ces choses changent. Les choses sont comme ça. Parce que la carte qui vous correspond, c'est la carte du pendu. En plus, en carte de précision, j'ai le chevalier de denier. Donc pour moi ici c'est compliqué parce que la vie vous oblige à vous positionner en fait dans une situation délicate où vous avez des difficultés à faire face à cette situation. Il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui ne vont tout simplement pas comme elles devraient aller en fait en fonction de vos pensées. Hein. C'est-à-dire vous pensez que les choses devraient aller comme ça et en fait elles vont comme ça et donc forcément ça crée de l'anxiété et en plus avec ce chevalier de denier ça symbolise l'engagement. Ça symbolise l'engagement envers quelque chose, le fait d'être engagé dans un boulot, dans une relation, dans quelque chose. Et moi, je pense que c'est ça qui vous pose problème, c'est que vous voulez changer de ça. Vous voulez peut-être changer de métier, vous voulez peut-être changer de relation, vous voulez changer peut-être de cadre de vie, peut-être d'endroit où vous habitez. Mais en tout cas, c'est compliqué parce que vous avez la sensation que la vie est un petit peu contre vous. Sauf que pas du tout. Hein. La vie n'est pas du tout contre vous. On le verra plus tard. Donc, déjà, vous, ce que vous désirez, vous avez le 10 d'épée avec le 5 de denier. Donc, c'est quand même assez fort, le 5 de denier avec le 10 d'épée. C'est que vous, pour moi, le truc que je ressens dans ce tirage, c'est que vous avez beaucoup de poids à gérer, beaucoup de responsabilités à gérer. Peut-être même que vous devez vous occuper de certaines personnes. Et il y a comme un besoin en fait de dire, bon, maintenant j'en ai marre, je veux juste mettre un terme à cette situation, je veux mettre un terme à ce travail de merde, je veux mettre un terme à cette relation qui me fait chier. Il y a vraiment une envie de simplement pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que pour pouvoir tourner la page, ici, parfois, pour tourner la page, c'est simplement qu'il faut accepter que les choses se passent comme elles se passent, et c'est souvent ce qu'on voit avec la roue de fortune. Mais ici, c'est beaucoup plus la sensation que c'est vous qui devez tourner la page. C'est vous, émotionnellement, qui devez comprendre que c'est vous qui nourrissez cette souffrance en vous. Et ça peut paraître complètement paradoxal pour certains, voire même injuste. Mais ce qui est important, c'est de voir que, imaginez, vous perdez quelqu'un dans votre vie. Vous allez forcément expérimenter de la tristesse, peut-être même de la colère, de la frustration. C'est normal, parce que même si ça fait partie de la vie, c'est toujours douloureux. Par contre, là, quand vous allez porter cette émotion sur vous pendant des années et que vous allez vous dire mais putain mais vraiment c'est trop dur d'avancer sans cette personne, que vous allez toujours ruminer en fait cette émotion là, vous allez vous faire souffrir inutilement. Donc ce qui est important c'est de comprendre que il y a une part de souffrance de la vie qui est logique et qui est naturelle, mais il y a une part de souffrance qui est
qu'on se l'inflige à nous-mêmes. Et souvent parce qu'on ne nous a pas enseigné à faire autrement et parce que souvent on pense qu'on mérite ces choses-là. Donc moi, ce que je vois ici, ce qui vous challenge pour le mois de février, c'est le roi de coupe. Donc ce roi de coupe, c'est clairement la stabilité émotionnelle. C'est ce que je vous ai dit au début et c'est ce que je vous répète. Les gens qui ont ça, que j'ai dans mes consultations, c'est que vous êtes instable émotionnellement. Vous n'arrivez pas à prendre du recul sur vos émotions. Vous avez du mal à être ancré, à être centré. Donc en fait, les émotions, elles vont dans tous les sens. Donc ici, à travers le mois, vous allez peut-être beaucoup expérimenter des vagues émotionnelles, comme par exemple de forte colère ou de forte tristesse ou autre. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais simplement, vous avez du mal à comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions et quel est le but de ces émotions. Il n'y a pas de mal à vivre des émotions. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi elles sont là et de ne pas juste les exprimer, de dire ben voilà, je laisse péter quoi. Ici, on a quand même la carte de mensonge. La carte de mensonge, elle est importante parce qu'on retrouve en carte de conseil la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vous dit de vous reposer, de prendre du temps pour vous et d'écouter votre intuition, d'écouter votre bonne étoile et de vous laisser guider. Et là, dans le mensonge, ça veut dire que vous pouvez demander à la vie qu'elle vous aide. Mais si vous, déjà, vous êtes en train de vous mentir à vous-même par rapport à une relation, par rapport à une situation, la vie ne pourra pas vous aider en fait. Et vous allez vivre des tonnes et des tonnes de résistance dans votre vie. Et je pense que c'est important parce que je ressens vraiment que déjà pour le mois de février, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, je vais vous montrer déjà, je vais commencer par la fin, on a le soleil, le valet de denier avec le 8 de bâton. Et pour moi, ça exprime le changement. Donc pour certains, vous allez avoir effectivement un changement de boulot, une nouvelle proposition de travail, peut-être une proposition pour déménager enfin ou quelque chose qui va se débloquer. Je sens qu'il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous allez accueillir des émotions. Vous allez accueillir des choses que vous ressentez en vous et on vous dit de les accepter. Acceptez ce que vous ressentez parce que c'est juste. D'ailleurs, moi ce que je vois c'est que vous avez un peu de mal à gérer vos émotions. Regardez, reine de denier, 9 de bâton avec le 2 de denier, qu'il y a même matériellement des choses que vous devez équilibrer qui ne sont pas forcément toujours simples. Mais derrière, on a la carte, tu es prêt, prête ici. C'est pour ça que même si vous, la carte qui vous correspond, c'est la carte du pendu, on vous dit que là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est totalement juste et qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent parce que vous les avez demandées et parce que vous avez fait le travail. Mais de comprendre ici que ce qui va vous empêcher d'avancer et même pas ce qui vous empêche d'avancer, en fait, ce qui vous empêche d'être en paix, ce qui vous empêche d'être bien avec vous-même, c'est que vous n'arrivez pas à accueillir vos émotions et à les accepter. C'est comme si vous faites tout ce qui est bon, vous faites tout ce qui est juste, mais vous n'arrivez pas à être en paix avec ces émotions-là. Parce que regardez, encore une fois, on a la carte transformer et changer. Ce qui fait que forcément, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer et on vous dit tu es prêt, donc il y a de nouvelles choses qui arrivent. Mais vous, de votre côté, on a la carte exprime ce que tu ressens. On a la carte ancrée et centrée, même avec ce roi de coupe, et qui montre que vous n'arrivez pas à être en paix avec ces émotions-là. D'ailleurs, on a une autre carte qui vous dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Alors, ça, il ne faut pas le prendre forcément littéralement, ok ? Mais il faut comprendre que si une situation, même imaginez que, non, même pas imaginer, pour moi, je pars du principe que tout est énergie. Voilà, tout est énergie. On vit exactement nos pensées, nos idées, nos émotions quotidiennement. Et ce qui nous fait souffrir, c'est ça en fait. C'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte que ce sont ces jugements erronés, ces croyances limitantes, notre manque d'amour qui fait qu'on souffre dans notre vie. D'accord ? Et quand on commence à changer, quand on commence à voir que ça vient de nous, quand on commence à accepter qui on est, à s'aimer et à se débarrasser des croyances qui ne nous aident pas à avancer, bien, on commence à voir que la vie est de notre côté, que la vie est avec nous. Et qu'en fait, moi, ce que je trouve extrêmement beau avec la vie, plus je m'en rends compte et plus je trouve ça beau, c'est que la vie est une expérience parfaite.
Ça veut dire que si vous pensez ne pas être à la hauteur, vous allez vivre, donc parce que vous allez déjà vous concentrer, vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, donc vous allez voir ces choses-là, alors que peut-être vous êtes totalement à la hauteur. Et en plus de ça, vous allez attirer des situations qui vont vous prouver effectivement que vous n'êtes pas à la hauteur. Des personnes vont vous le dire, alors que c'est votre réalité. Hein, c'est votre réalité, vous allez l'expérimenter. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous méritez de vivre dans l'abondance, de recevoir de l'amour, c'est ce que vous allez expérimenter. On connaît tous, je pense, au moins une personne qui a sentimentalement été bloquée et à un moment donné, elle a décidé de faire sa vie, de lâcher prise en fait, et c'est à ce moment où elle a rencontré cette personne. Alors que les personnes qui bloquent, ils se disent j'arrive à rencontrer personne, alors rencontre personne. Parce que la vie est une superbe expérience qui nous fait miroir en fait, qui nous fait miroir et quand on se rend compte qu'on peut agir sur ce miroir, on peut vraiment créer une réalité qui correspond réellement à ce qu'on veut profondément plutôt qu'en réaction à ce qu'on nous a donné dans notre vie, dans notre éducation, ou les jugements et les croyances qu'on a formés par rapport aux expériences qu'on a pu avoir. Par exemple, si comme moi, vous avez eu à un moment donné, moi j'étais clairement humilié quand j'ai pris la parole, eh bien je sais que ça m'a suivi. D'accord? Et c'est ce que j'ai ressenti pendant un long moment. Mais à partir du moment où je change, je me dis non, mais en fait, je suis plus obligé de croire cette croyance et je peux en choisir de nouvelles et mon mental va suivre derrière et m'apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que là, vraiment, ici, on vous dit, avec la carte de l'étoile, on vous dit détends-toi, tout va bien. Ok? Les taureaux, je suis sincère. Je pense que ce que vous avez besoin, c'est d'accepter ces émotions-là, d'accepter ce que vous ressentez, de développer le courage, on a la carte force et résilience, le courage de savoir que vous êtes sur le bon chemin, même si ce n'est pas compliqué, et de laisser faire les choses, d'accord? De laisser faire les choses. La carte de l'étoile, c'est une carte, un conseil qui veut dire exactement ça. Tout va bien, détends-toi, laisse les choses se faire, tu as fait exactement ce qu'il fallait, maintenant les choses arrivent, tu as juste à te laisser bercer. Ok? Donc arrêtez de vous poser toutes ces questions, arrêtez de ruminer ces émotions-là, faites la paix avec vos émotions, faites la paix avec votre colère, parce que ce que j'ai remarqué en moi, et j'en parle parfois quand je suis en consultation et les gens me disent oui, c'est que on a des fois une colère ou une tristesse, mais on génère une nouvelle émotion et ils appellent ça, j'avais vu, une méta-émotion. Donc on génère une émotion en réaction à une autre émotion. Ce qui veut dire que vous êtes anxieux d'être anxieux ou vous êtes en colère d'être en colère. Donc vous ressentez cette colère et ça vous met en colère. Vous dites putain, mais pourquoi je suis en colère? Et c'est un peu ça en fait. C'est de vous rendre compte que ces émotions-là, elles ne sont pas nécessaires. Et si elles sont là, faites la paix, acceptez ces émotions. Dites-vous, ben, oui, je suis en colère. Vous savez ce que c'est une personne qui n'a pas d'émotion? C'est un psychopathe. Et les psychopathes, eh ben, malheureusement, c'est dans leur cerveau. Il y a vraiment un gros problème au niveau de la gestion émotionnelle, c'est quasi inexistant. Ce qui fait que c'est pas parce que vous ressentez des émotions, c'est pas parce que vous ressentez de la peur, c'est pas parce que vous ressentez de la tristesse que vous faites des choses mauvaises. C'est juste que vous êtes humain et que ces choses sont normales. Et que quand on essaye de ne pas les ressentir, c'est là que le merdier commence à se créer. Voilà, mais vraiment, rappelez-vous, je vous invite à revenir sur ce tirage à la fin du mois et si ce tirage vous a parlé, moi je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Peut-être pas au début du mois, mais il y a de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Ok? Donc détendez-vous, tout va bien. Voilà le taureau, j'ai terminé pour ce premier tirage. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager ce que vous ressentez. Peut-être que ça va parler aussi aux autres, hein, ou vous-même, juste jeter un coup d'œil aux commentaires, ça peut vous aider vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis voilà. Allez, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les taureaux, au niveau du tirage sentimental, c'est intéressant parce que j'ai pris des cartes pour vous et aussi pour une autre personne. Mais je sens que c'est pour les célibataires, mais il y a quand même une personne. Alors, cette personne, ça peut être effectivement réellement un partenaire, comme pour certains, ça peut être un parent, ça peut être un ex. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose en rapport avec une personne qui vous bloque encore, qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à
quelque part, cette relation, elle vous a profondément bousculé, quelque part changé, ce qui fait que maintenant, il y a un besoin pour vous de dépasser cette relation, de comprendre les enseignements, de tirer l'enseignement de cette relation-là pour pouvoir aller vers la joie. D'accord? Donc, je suis désolé, il y a une alarme, je crois que il y a un lycée en contrebas, mais très loin, et je ne sais pas si vous l'entendrez. Bref, moi je me concentre sur le tirage. Vous, la carte qui vous correspond, les taureaux, on a le 4 d'épée. Donc ça correspond quand même à un certain isolement, au fait que vous n'arrivez pas forcément à vous méditer beaucoup, dans le sens, méditer, oui, peut-être, vraiment c'est ce que vous faites, mais vous vous posez aussi beaucoup de questions par rapport à cette relation. On retrouve le 8 d'épée qui est tombé tout seul quand je mélangeais. Il y en a même ce 5 de bâton. Pour moi, en fait, c'est que cette relation, c'est quelque chose qui vous prenait beaucoup d'énergie. D'accord? C'est vraiment une relation qui vous a pompé de votre énergie. Il se peut que la personne en face est un peu, peut-être, vampire psychique, hein, qu'elle le veuille ou non, des fois, les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et vous, en fait, vous posez vraiment de questions, beaucoup de questions. Vous vous dites, mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce que je me suis comporté comme ça? Pourquoi cette personne m'a parlé comme ça? Et pourquoi? Enfin, vraiment beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Et vous, de votre côté, on a le 7 d'épée avec la carte du chariot. Donc vous, ce que vous voulez, c'est vraiment vous sortir de cette situation. Vous avez inconsciemment, je pense que vous voulez de plus en plus laisser cette relation derrière vous. Ok. Alors vraiment, hein, si vous êtes en relation avec cette personne, ce tirage vous le prenez si c'est déjà vraiment, vous n'êtes vraiment pas épanoui, parce que c'est ce que je vois, quoi. Parce que cette relation, c'est que vous soyez avec elle ou non, c'est une relation qui pour moi était toxique. Et d'ailleurs, regardez le challenge de cette relation, c'était le 6 de denier, c'est-à-dire l'équilibre. Et même le conseil on a la carte de la justice. Vous voyez, sur les deux cartes, on a cette notion d'équilibre. Et c'est super important de comprendre ça, parce que ça veut dire que même, regardez, une carte qu'on a après, c'est la tempérance, encore une fois, d'équilibrer les choses. Ça veut dire que dans cette relation, il y avait vraiment un problème au niveau d'énergie. C'est-à-dire que, alors souvent, les personnes qui regardent mes vidéos, c'est les gens qui ont trop donné, mais dans tous les cas, vous étiez beaucoup dans le fait de donner peut-être de votre temps ou même de votre argent, et vous avez eu la sensation que vous n'avez pas eu un retour sur investissement. Et vous allez peut-être vous dire que c'est égoïste ce que je suis en train de dire, et même égocentrique. Pas du tout. Je pense que nous, en tant qu'êtres humains, on est fait pour vivre en communauté et vivre avec les gens. Et je pense que c'est tout à fait normal que les relations que on forme avec les gens soient aussi basées sur nos besoins. Je pense que c'est important de savoir que quand on est bien avec quelqu'un, même si on ne se pose pas de questions, si on est bien avec cette personne, c'est qu'il y a des besoins en nous qui sont comblés. Et quand on n'est pas bien avec quelqu'un, c'est que ces besoins-là ne sont pas comblés. Alors, effectivement, des fois, la faute n'est pas toujours sur l'autre. Des fois, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à combler nos propres besoins. Ou alors, des fois, c'est que l'autre personne, elle est simplement pas compatible avec nous. Et voilà. Et en plus de ça, moi, ce que je ressens, c'est que la personne en face, 5 de coupe avec le 9 de bâton, j'ai vraiment cette sensation que c'est une personne qui n'est pas bien dans sa vie, hein. Elle est une personne qui peut être déprimée, qui peut être un peu en dépression, une personne qui peut vraiment avoir du mal à avoir le positif. Je pense que c'est une personne qui va pas du tout de l'avant dans sa vie, hein. C'est pas une personne qui avance ou quoi que ce soit. Et je pense même que c'est une personne qui peut avoir avec ce 9 de bâton des tendances susceptibles ou des tendances un peu victimisantes. Et vous, en fait, c'est dire non, moi en fait, ça ne résonne pas avec moi. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne avec la carte de la justice, c'est soyez juste. D'ailleurs, je m'arrête un petit peu pour parler de ça, parce que moi j'avais fait des rêves sur ça, et après j'étais en mode, mais c'est quoi ça, les 4 vertus? J'avais rêvé de ça, et en fait, il y a 4 vertus qu'on retrouve à la base du stoïcisme et qu'on a retrouvé beaucoup après dans tout ce qui est chrétien et même avec Aristote, parce que c'était un des philosophes qui parlait beaucoup qui avait fait de la philosophie, mais en rapport avec la religion. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est la théologie. Et en gros, on s'accordait bien à dire qu'il y avait 4 vertus qui étaient très importantes dans la vie. Si je ne dis pas de bêtises, alors le courage, la tempérance, la justice et après la sagesse. Alors, la sagesse prend
euh, différentes formes. Aussi le courage, on peut l'appeler prudence, je sais aussi. Mais ce qui est important, c'est ces valeurs-là, pour moi, on m'a enseigné que ces valeurs-là sont très importantes. La valeur notamment de justice sur laquelle je vais m'arrêter là, c'est de comprendre qu'il faut agir en étant juste. Alors, sans chercher à être psychorigide et toujours chercher à faire que les choses soient justes et donc être dans une blessure d'injustice, c'est pas ça. Être juste, c'est prendre en compte tout. La justice, en fait, c'est prendre en compte même les choses qu'on ne voit pas et c'est prendre aussi en compte des facteurs comme le karma, par exemple. Prendre le fait que si on a vécu cette situation, c'est qu'il y a bien une raison pour laquelle on a vécu ces choses-là. Et être juste, c'est être équilibré et tempéré. Les valeurs se retrouvent aussi, les vertus. Donc ici, pour vous dire, c'est que soyez juste. Soyez juste envers vous-même et soyez juste envers l'autre personne. Une histoire que j'aime bien pour vous raconter cette carte de la justice, c'est qu'à un moment donné, le mât qu'on retrouve, le fou en fait, la carte zéro du tarot qui fait son petit chemin, qui rencontre l'empereur, l'impératrice, etc. À un moment donné, il arrive dans un village et il entend des personnes qui sont à la fois en train de pleurer, il entend des pleurs, il entend de la colère, il entend même des gens qui sont super joyeux, donc il ne comprend pas, donc il demande, il interpelle une personne, il lui dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Il lui dit parce que il y a des personnes qui se rendent compte qu'ils vont dormir dans un endroit miteux et il y en a d'autres qui vont devenir riches. Et c'est justement ce qui est juste pour eux. Et en fait, ils retrouvent sur la place publique, ils retrouvent la justice, qui regarde, et on le retrouve beaucoup ça dans la fantaisie et dans les films, justement, on te donne ce que tu mérites quelque part. Et en fait, la justice, c'est pas elle est sans cœur, qu'il n'y a pas d'amour dans la justice. Et que c'est justement un acte d'amour parce que cet univers est profondément équilibré et que quand on agit en étant juste nous-mêmes, on se rapproche de l'univers. Ce qui veut dire que dans cette relation-là, si cette personne, vous avez toujours donné, donné, et que au contraire, elle ne vous a pas donné, soyez juste, coupez, tranchez et laissez cette relation derrière vous. Et là, délaissez-vous en fait de cette culpabilité-là. Vous ne la méritez pas. Les relations doivent être équilibrées. Quand vous allez voir quelqu'un, normalement, ça doit être donnant-donnant. Moi, je sais, j'ai des amis, des fois, je vais parler quand je vais pas bien, mais des fois, je vais parler pendant 10 minutes, 15 minutes, et mes amis vont m'écouter. Par contre, après, moi, naturellement, je vais m'intéresser à eux, je vais leur poser des questions, ce qui est normal, parce que je ne suis pas toujours en train de prendre. C'est naturel, en fait, cet échange-là. Et il y a des relations dans ma vie où cet échange-là n'est pas naturel, où j'ai l'impression de toujours être vidé, de pas moi être écouté ou de pas recevoir des choses. Et là, à un moment donné, il faut être juste et de dire, ben voilà, c'est injuste. C'est injuste ce que je suis en train de vivre. Je mérite de donner et de recevoir. Donc soyez juste. Peu importe ce que cette personne a fait ou pas, vous pouvez en fait être juste et avoir de la compassion pour les gens. Par exemple, cette personne 5 de coupe avec 9 de bâton, vous pouvez très bien voir que c'est parce qu'elle a une mauvaise éducation, une éducation qui était limitante, qui a fait que maintenant elle est déprimée, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie. Vous pouvez avoir de la compassion pour cette personne. Par contre, être juste et être dans la compassion, c'est comprendre que vous ne pouvez pas être martyr et sauver cette personne aussi. C'est à la personne, par amour, vous devez la laisser aussi se débrouiller. Vous ne pouvez pas tout faire. Et ça, c'est important. Je pense que je me suis beaucoup attardé sur ça. C'est très, très important. Parce que ce qu'on voit sur vous, c'est que vous posez beaucoup de questions et vous trouverez les réponses à vos questions quand vous serez juste envers vous-même et juste envers l'autre personne. Peu importe le sens que ça puisse prendre. Très important. Au niveau des énergies à venir, on a vraiment de belles énergies. On a le 9 de coupe, le 4 de denier, la carte de la tempérance. Donc pour certains, il se peut que cette personne revienne à la charge, que cette personne elle revienne pour demander tout ça. Mais moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous allez penser à vous et vous allez faire des choses qui vous plaisent. Parce que derrière le schéma que vous avez vécu avec cette personne, c'est que vous vous êtes mis en retrait et vous vous êtes oublié. En fait. Et même si vous n'êtes plus en relation avec cette personne ou que vous la voyez très peu, je sens que pendant le mois de février, ça va vous faire comprendre que vous pouvez penser à vous, vous pouvez faire des choses pour vous, que vous avez le droit d'être vu, que vous avez le droit de recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse et de l'attention.
Donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous allez vous apporter, les taureaux, pendant le mois de février. Vous allez vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et surtout, vous allez profiter de votre vie avant tout. Profiter de votre vie et regardez la carte que j'ai. Moi j'adore cette carte, c'est Mathilda by Mathilda qui l'a fait. Donc j'avais fait des vidéos avec elle. Je fais pas du tout de. Bon, j'y fais de la pub indirectement, mais c'est vraiment parce que j'aime beaucoup son jeu. Et une carte que j'ai piochée pour vous qui dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Ici. Donc ça veut dire que soyez juste. Si cette relation vous a fait souffrir, si vous avez été malheureux et que c'était plus négatif que positif, eh bien acceptez de dire non. Acceptez de rester centré sur les choses qui vous permettent d'avancer. Et des fois c'est dur de faire ça parce qu'on pense mériter, on ne s'aime pas assez. Mais quand on s'aime, on dit non aux choses qui nous condamnent. Les choses qui nous condamnent, si on reva vers elles, c'est surtout parce qu'on a l'habitude, mais parce qu'on pense que c'est les seules choses qu'on mérite. Hein, c'est souvent ça notre estime de nous. Et cette carte va de l'avant, c'est ça en fait. C'est maintenant aller de l'avant. Pour moi, de laisser cette relation, mais vous avez besoin de comprendre que pour prendre cette décision, il faut prendre tout en considération. Prenez tout ce qui s'est passé dans la relation et soyez juste, d'accord? Mais avant tout, soyez juste envers vous-même. Parce que et je vais vous dire quelque chose que j'ai aussi vu par rapport à cette valeur de la justice, c'est que des fois, moi j'ai eu des... J'adore être, on va dire, éthique dans le sens où je vais être toujours juste. Moi aussi, c'est ce que j'essaye le plus à travers ces vidéos, à travers ma vie, mes relations, etc. C'est ce que j'essaye d'être le plus possible. Mais des fois, j'ai remarqué que la justice aussi, c'est des fois aller contre l'éthique. C'est ça qu'on voit avec le 7 d'épée. C'est que parfois, il y a des choses, vous n'allez pas forcément pouvoir en parler, vous n'allez pas forcément pouvoir les dire. Par contre, moi, j'ai senti que c'était ce qui était juste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut justifier des mensonges ou qu'il faut justifier de mauvaises actions, mais parfois, il y a des choses justes, et bien, des fois, ça va apparaître comme éthiquement mauvais. Et d'ailleurs, l'éthique, c'est quelque chose qui a été longtemps débattu, hein, mais je ne vais pas partir dans les cours de philosophie. Mais des fois, si on regarde à travers l'histoire, nombreux hommes et femmes ont fait des choses qui allaient contre l'éthique, contre les bonnes choses, on va dire, la bonne façon de se comporter. Mais maintenant, quand on regarde en arrière, on se dit, ils étaient justes dans leur acte. Donc, comment vous pourriez agir, vous, pour être juste? Et d'ailleurs, pour finir, on a la carte Confie tes soucis, parce que vous êtes dans le 8 d'épée, vous posez beaucoup de questions. La carte Confie tes soucis, je vais m'arrêter sur ça, c'est que vous n'êtes pas seul. Okay, à partir d'un moment, moi, je sais que mes guides sont là, j'ai des synchronicités tout le temps, des choses de fou qui m'arrivent de temps en temps. Ils sont là. Donc, prenez le temps aussi de parler. Prenez le temps d'exprimer ce que vous ressentez. Prenez le temps de demander aussi ce que vous voulez à la vie. Okay, parce que la vie est toujours là pour vous répondre, mais on ne peut pas vous répondre si vous ne demandez pas. Donc, confiez. Si vous êtes anxieux par rapport à cette relation, si vous vous sentez coupable, si dans votre vie vous avez des peurs, etc., parlez-en et surtout demandez à ce qu'on vous accompagne, à ce qu'on vous aide et qu'on vous apporte les réponses. Les réponses finiront toujours par venir. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vu de manière des fois assez dingue. Voilà. Écoutez les taureaux, j'ai terminé pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager votre expérience, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit pouce bleu ou bien vous abonner, ça me permet de voir que ces vidéos elles vous parlent, elles vous aident. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Passez un bon mois de février, prenez soin de vous. Je vous retrouve plus tard. Allez, à la prochaine.